Chers amis électeurs du méridional.com, bonjour. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Christophe Longo. Christophe, bonjour. Bonjour. Je le rappelle, vous êtes dirigeant d'une discothèque à Aix-en-Provence, la Joya, et vous êtes président du collectif des dirigeants de discothèques Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, un collectif créé à l'occasion de la crise que nous vivons depuis un an. Un an justement, Christophe, c'était d'ailleurs le 15 mars 2020, toutes les discothèques en France fermées, donc plus d'un an. Rappelons que c'est un véritable écosystème puisque nous comptons dans notre pays près de 1650 discothèques, de véritables entreprises dirigées et bien dirigées, vous en êtes la preuve, et qu'au moment où nous nous parlons, fin avril, nous sommes le jour des annonces du président Macron, on peut dire, Christophe, que peu ou prou, près de 400 établissements ont fermé ou vont fermer, c'est cela ? C'est cela. Il y a à peu près 400 établissements qui ont fermé ou qui sont sur le point de fermer. De toute façon, les choses sont simples. Qui pourrait résister un an sans activité, sans chiffre d'affaires? Il faut savoir en plus que certains chefs d'entreprise, pendant un an, comme ils étaient gérants non salariés, n'ont aucun revenu. Et même pas droit au RSA. En France, quand on n'a jamais travaillé, on a droit au RSA. Un chef d'entreprise en France, s'il était non salarié, il ne cotisait pas au chômage, du fait, il a droit à aucune aide. Les chefs d'entreprise qui pilotent les discothèques, comme effectivement les chefs d'entreprise d'autres secteurs, vous faites bien de le rappeler, vous êtes parfaitement hors des radars des aides personnelles. En revanche, Christophe, vous nous confirmez que votre entreprise, elle, reçoit des aides. Rappelons que c'est 20% du chiffre d'affaires par mois. Ça. Reçoit des aides depuis le départ, ce qui permet plus ou moins de votre personnel d'équilibrer. Alors, depuis le départ, nous avons touché quand même les premières aides pour juin, juillet et août qu'au mois d'octobre. Nous sommes restés 8 mois sans aide et mars, avril, mai, nous n'avons pas eu d'aide. Nous avons touché les aides de juin, juillet, août qu'au mois d'octobre. Et tout ça par tranche de 3 mois. Donc déjà, il a fallu avoir un peu de trésorerie ou faire un prêt garanti par l'État pour pouvoir tenir le coup pendant 8 mois sans aucune aide. C'est là où on a perdu beaucoup d'établissements en France. On voit bien que le compte n'y est pas et que près de 25% du secteur est en très grande difficulté, on l'a dit tout à l'heure. Exactement. Nous sommes le 30 avril, Christophe Longo. Le président Macron s'est exprimé dans la presse quotidienne régionale aujourd'hui avec des annonces, les 4 fameux jalons du déconfinement. Vous n'êtes pas concerné, ou plutôt si, Christophe, il est stipulé clairement qu'au 30 juin, pour ce qui vous concerne, il ne se passera rien. Votre avis sur ces annonces? Alors, c'est scandaleux et totalement honteux. On a l'impression d'être méprisé par le gouvernement et qu'on nous manque de respect totalement. Nous ne sommes pas des sous-citoyens ni des sous-chefs d'entreprise. Nous avons eu plusieurs fois essayé, il faut se rendre compte quand même, par exemple, notre ministre de tutelle et le ministre de l'Intérieur, nous ne l'avons jamais rencontré. Le ministre de la Santé, je lui ai écrit, c'est le bureau de M. Griset qui m'a répondu. Quand je téléphone à mon cardiologue pour prendre un rendez-vous, ce n'est pas mon comptable qui me rappelle. Donc, on ne comprend pas un tel mépris. Et malgré tout, heureusement que nous avons encore le ministre Griset des PME qui est là pour nous aider. C'est lui c'est notre seul interlocuteur. Il est très attentif à nos problèmes. Et c'est le seul interlocuteur que nous avons à ce jour. Donc on sent bien, Christophe, que effectivement, votre ministre de tutelle ne vous répond pas. Le ministre de la Santé ne vous répond pas plus, et c'est le ministre des PME, rappelons-le, Alain Griset, qui vous entend, mais ne peut sans doute pas influencer un certain nombre de décisions du ministre. Et on peut dire qu'il amène la bonne parole pour notre métier. Maintenant, les décisions ne lui appartiennent pas, mais c'est plus maintenant le ministre des discothèques que le ministre des PME, parce que c'est vraiment le seul qui se préoccupe de notre situation. Et on l'en remercie énormément. On essaiera d'ailleurs de contacter Alain Griset pour qu'il nous parle de ce secteur d'activité. Alors, dans les annonces de ce jour, Christophe Longo, il est question d'un certain nombre de choses, de ces fameuses 4 étapes du déconfinement. On voit bien que pour les discothèques, rien ne vous concerne. Et en même temps, dès le 19 mai, lorsque cela sera possible en termes de circulation du virus, et dans les départements, ça sera possible, les terrasses de restaurants et de cafés vont par exemple ouvrir avec des protocoles. On pourrait tout à fait imaginer, Christophe, que les discothèques ayant un extérieur puissent également ouvrir. Surtout, bien sûr, on imaginait ça déjà en premier temps. Il aurait pu avoir une étape de la même manière que pour les cafés et les restaurants. Surtout qu'on voit qu'au 30 juin, ils vont autoriser les concerts de 5000 personnes, autant en extérieur qu'en intérieur. On ne comprend pas pourquoi nous, on n'aurait pas une première étape de 3 semaines, 1 mois,
pour ceux qui en disposent, de travailler en extérieur, voir s'il n'y a pas de cluster, de cas particuliers, nous laisser notre chance, on ouvre vraiment en extérieur, tout se passe bien, on ouvre les clubs à l'intérieur. Là, on ne nous laisse même pas notre chance, alors qu'on autorise des concerts entre 1000 et 5000 personnes en intérieur. Quelle est la différence entre un jeune qui vient en discothèque, qui danse, qui boit et qui regarde un DJ, ou quelqu'un qui est dans un concert, qui danse, qui boit et qui regarde un groupe? La différence, c'est peut-être le DJ qui contamine les gens. On voit que ça. Et au moment où nous parlons, des fêtes sauvages s'organisent et on voit bien que tout ceci n'est pas contrôlé. Donc, finalement, comment percevez-vous ce que vous appelez ce mépris? Pourquoi? Quelles en sont pour vous les raisons? Ah ben, on ne comprend pas. On ne vous cacherai pas qu'on ne comprend pas. Personne, on a proposé des choses. On voit bien qu'il y a quand même des fêtes sauvages non tracées, que la jeunesse, donc il n'y a pas de traçabilité. La jeunesse, les parents, moi j'ai des parents qui m'appellent pour me demander quand je vais rouvrir, parce qu'ils ne savent pas où sont leurs enfants le week-end. Donc c'est quand même dramatique. Ils sont forcément entre les mains de gens pas forcément bien intentionnés, où la drogue ou l'alcool coule à foison, et dans quelles conditions? Nous, chez nous, ils sont encadrés, c'est notre métier, on est des professionnels. Ils viennent chez nous, notre devoir, c'est qu'ils fassent la fête en toute sécurité. Christophe, et tout ce que vous dites est très clair, et merci de ces précisions. Voilà 14 mois que vos établissements sont fermés. Pour éviter une deuxième année blanche, en quelque sorte, quelle est pour vous la date maximum à laquelle il faudrait que vous réouvriez? Ah ben nous, il est impératif qu'on soit ouvert au mois de juillet, surtout encore plus quand on voit le cas des clubs saisonniers qui sont ouverts que l'été. Ça veut dire que ces clubs perdraient une deuxième saison. Pour eux, ça représenterait 2 ans d'exploitation. Ça serait un drame économique et même social. Quel être humain peut surmonter 14 mois sans activité, en train de perdre son outil de travail et de perdre sa vie? Parce qu'on a tous une maison, on a tous des frais à payer, et sans ça, il y en a parmi nous, je sais, qui ont perdu leur maison. Et il y en a même, je vais au-delà de ça, il y en a parmi nous que les aides ont tellement tardé à arriver au début, ils avaient du mal à aller faire les courses au supermarché. C'est quand même, on est dans un état psychologique très difficile quand même pour beaucoup d'entre nous. Bien sûr, des situations personnelles dramatiques, on le sait. Dramatiques, exactement. Pour beaucoup de secteurs d'activité. Donc il est impératif qu'on retravaille cet été. Il est impératif. Christophe, merci de ces précisions. Y a-t-il aujourd'hui, dans les semaines à venir, des rendez-vous prévus avec Alain Griset, puisque c'est votre interlocuteur? Eh ben, on l'a relancé, on compte beaucoup sur lui. J'espère que d'ici la semaine prochaine, nous aurons un retour de sa part pour essayer d'obtenir plus de réponses et en ayant l'espoir de la vaccination qui avance, quand même qu'on nous laisse notre chance cet été. Parce que c'est ce qu'on ne comprend pas trop. On avait mis beaucoup d'espoir dans la vaccination et pour l'instant, on ne nous en parle plus. On aurait pu très bien nous dire, mettons, quand 40 millions de personnes sont vaccinées, vous ouvrez vos établissements. Et là, on n'en parle pas. Aucune visibilité, aucune perspective. Aucune visibilité, aucune perspective d'ouverture. Bien, Christophe, moi je vous propose que le Méridional revienne vous voir dès que vous aurez peut-être d'autres nouvelles de la part du ministre des PME, Alain Griset. Volontiers. En tout cas, merci d'avoir répondu aux questions du méridional.com. Je rappelle merci. Que vous dirigez une discothèque à Aix-en-Provence, la Joya, et que vous êtes le président du collectif des discothèques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Corse. Merci et bon courage. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.